La Mishnah rajoute l'une des choses qui a été créée Ben Hashmashot, Erev Shabbat Ben Hashmashot, c'est le Keshet. Le Keshet, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est quelque chose de très curieux a priori quand Kadosh Baruch Hu. Ici qui a dit que Ben Hashmashot, c'est... Voilà, c'est la Mishnah. La Mishnah a dit que Ben Hashmashot, le Keshet. Alors c'est ça, on va voir. Le Keshet, a priori, c'est un phénomène purement naturel après la pluie et le soleil. Ça donne un arc-en-ciel. Alors, ici, il y a marqué dans le parashat noir, Vayomer Elokim Zot Ot Abrit. C'est-à-dire que le signe qu'Akadosh Baruch Hu ne détruira plus le monde avec le Maboul, c'est le Keshet. Zot Ot Abrit, Vaya Be'anani Anan Al Haaretz Venir Ata Keshet, Velo Yod Amaim Le Maboul Leshachet Kol Basar. Le Keshet, c'est le symbole qu'Akadosh Baruch Hu ne détruira plus jamais le monde avec le Maboul. C'est un phénomène naturel. Ce qu'il y avait avant. Prends le Keshet, c'est le symbole qu'il y a une métamorphose et qui fait que ça y est, c'est fini. Il n'y aura plus possible de Maboul. Alors c'est ça, qu'est-ce que le Keshet il signifie quel est donc, ce qui a priori est un phénomène tout à fait naturel. Voilà. Bon, ça c'est encore une question. Les Maaseh, le Mfarshim parle barichout de ça. Ce qu'on peut dire très rapidement, c'est le pshat du Malbim que j'aime beaucoup, le pshat Pachout. Le Malbim, il dit qu'il faut savoir que le monde après le Maboul et avant le Maboul, sous différents aspects, c'était un monde physiquement, je souligne, physiquement différent. Physiquement, il était totalement différent. Il y a eu des déplacements, il y a eu plein de choses qui se sont opérées avec le Maboul. L'une des choses, dit le Malbim, un phénomène très particulier, avant le Maboul, la pluie tombait une fois tous les 40 ans. Une fois tous les 40 ans, il y avait, voilà. Alors je dis que physiquement, la Terre était autrement constituée, 2 secondes. Donc il y avait des nuages noirs qui recouvraient le globe, et puis ça tombait une fois tous les 40 ans. Autrement dit le Malbim, autrement dit, ce que nous enseigne le Malbim, c'est que avant le Maboul, la matière était beaucoup plus épaisse. Donc forcément, si la matière était beaucoup plus épaisse, alors il y avait plus tendance, l'homme était plus enclin au chet. Parce que la matière était très très présente et très très grossière. Donc il y avait beaucoup plus de possibilités. Le Keshet, c'est le symbole des nuages qui dorénavant ne sont plus ce qu'ils étaient, et ce qui symbolise donc cette métamorphose. Dorénavant, le soleil peut transpercer ces nuages pour donner donc l'arc-en-ciel. Ça signifie le raffinement, c'est le symbole du raffinement de la matière. La matière était extrêmement grossière avant le Maboul, ce qui finalement a eu les conséquences que l'on connaît. Après le Maboul, la matière s'est raffinée. C'est ça la métamorphose. Il y a eu beaucoup de changements physiques. L'un des changements physiques, c'est donc la matière s'est raffinée. Et dorénavant, il ne peut plus y avoir des erreurs comme il pouvait être avant le Maboul, parce qu'avant, c'était tellement grossier que l'homme était... Il y avait un risque, ce qui s'est malheureusement passé. Mais après... il y a quelque chose qui s'est changé. Donc finalement, la matière qui est beaucoup plus raffinée, le soleil qui transperce ces nuages, et donc ça donne cet arc-en-ciel, et c'est pour ça que c'est le symbole, qu'il n'y aura plus jamais de Maboul. Parce que le Maboul, c'est le résultat d'une matière trop présente. L'homme avait du mal, il y avait le Gashmi qui était trop présent, et le Rouhani était beaucoup moins fort. Enfin, était beaucoup plus difficile, disons. Pour prendre le dessus sur le Gashmi trop présent, trop grossier. Après le Maboul, le Keshet, c'est le symbole du raffinement de la matière, et dorénavant. Ce qu'on peut rajouter, c'est que le Maïm, c'est tout ce qui symbolise la matière. Il y a marqué, pourquoi Moshe Rabbeinu s'appelle Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est Minamaïm Meshitiou. Minamaïm Meshitiou. A priori, ça a l'air d'être un fait relativement anodin, non? Minamaïm Meshitiou. Est-ce que, c'est-à-dire toujours, un nom doit refléter l'essence de la personne. Rabbi Meir, il pouvait à travers le nom
deviner une personne. Le nom, donc, Minamei Meshitiou, c'est un événement, certes, important, mais qui ne reflète pas. Il a été sauvé. C'est-à-dire que Bithia Bat Paro, elle est venue, elle a tiré, elle a extrait des eaux. C'est pourquoi ça décrit Moshe Rabbeinu. Pourquoi ça décrit Moshe Rabbeinu? C'est un événement de la vie de Moshe. Pourquoi ça décrit Moshe Rabbeinu? Le Maharal de Prague nous dit que l'eau, c'est quelque chose qui ne prend jamais de forme. C'est la seule matière qui ne prend jamais de forme. Toutes les autres matières, vous pouvez donc les façonner. Il épouse la forme du cli dans lequel il se trouve. C'est pas l'eau, il n'a jamais de forme dans sa constitution telle qu'elle est. Elle est liquide. Donc, c'est une bonne déduction. Hazak. Donc, parce que. Donc, donc elle épouse la forme de son contenant. Elle n'a pas de son environnement, de son contenant. Quelqu'un l'eau, donc ça peut être aussi la Torah, ça veut dire la soif, mais d'un autre côté, l'eau, c'est quelque chose qui symbolise plus que tout la matière. Il y a le chomer et la tsura. Le chomer, c'est la matière à l'état brut, et la tsura, c'est quelque chose qui a une forme. Et plus quelqu'un il est grand, plus il est. Indépendamment de son contexte, il est. Il y en a qui sont à l'état brut et qui vont épouser la forme qu'on va leur donner. Ils n'ont pas de forme personnelle. Quelqu'un qui est tsura, c'est quelqu'un qui a une forme personnelle. Il est. Le chomer, c'est quelque chose qui est à l'état brut et que l'on va façonner en fonction des jours. Il sera une fois comme ci, une autre fois comme ça. Celui qui a une tsura, il reste. Ce qu'il est, il a une forme, il a adopté une forme. Chomer et tsura. L'eau, c'est ce qui n'adopte jamais aucune forme. Moshe Rabbeinu, Minamei Meshitiou, ça veut dire qu'il a extrait des eaux, ça veut dire qu'il n'avait pas, c'était l'homme de tsura par excellence. C'est-à-dire tout le monde peut avoir certaines faiblesses en fonction des jours, en fonction. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme de tsura par excellence. C'est l'être façonné par excellence qui n'est pas du tout sujet à une influence extérieure par rapport à ce qu'il souhaite et ce qu'il est fondamentalement. Ça, c'est le maïm. Le maïm, donc, c'est le symbole de la gashmiout. Quand on parle de cet arc-en-ciel qui, donc, ces rayons de soleil, la chaleur qui transperce ce gashmi, ça vient symboliser aussi et transmettre, exprimer que l'homme qui est constitué de chomer et de matière, le soleil de la Kedusha peut l'imprégner et lui donner une apparence aussi belle que celle de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'avant, le chomer, il était trop gasse, il était trop épais. Donc le spirituel avait du mal à imprégner le matériel. Après le maboul, le matériel devient beaucoup plus raffiné. Et si le matériel est plus raffiné, donc le matériel peut être imprégné de Kedusha. Et ça, c'est aussi un des symboles du maboul, de l'après-maboul, du keshet. Avant, c'était grossier, maintenant, donc, c'est plus raffiné, donc c'est pour ça que ça passe, mais c'est aussi un symbole pour l'homme, que l'homme peut devenir un homme beau, savoureux, lorsque la chaleur et le feu de la rouchniout pénètrent donc cette eau symbolisant donc le chomer et la matière. Reb Chaim Tchernovitz, qui est l'auteur d'un sefer très célèbre, qui est Be'er Maim Chaim, nous fait remarquer que dans toutes les actions, essentiellement, qui sont des actions purement matérielles, il y a Yud Ke. Achila, Yud Ke. Shtia, Yud Ke. Sheina, Yud Ke. Et encore d'autres. Et dans toutes les actions qui symbolisent la Kedusha, il y a Vav Ke. Torah, il y a Vav Ke. Kedusha, Vav Ke. Mitzvah, Vav Ke. Pourquoi est-ce que dans les actions symbolisant des actes purement matériels, comme Achila Yudke, Shtia Yudke, Sheina Yudke, alors que les actions purement spirituelles, c'est Vavke, Maevdel. Il dit Reb Chaim Tchernovitz, Yismechu ha-shamayim v'tagel ha'aretz. Yismechu ha-shamayim v'tagel ha'aretz. Yismechu ha-shamayim v'tagel ha'aretz, c'est Yudke Vavke. Achila, c'est Yudke Yismechu ha-shamayim. Ça veut dire que on pourrait penser que lorsqu'on mange, c'est pas quelque chose qui peut réjouir les cieux.
c'est un acte purement matériel, quelque chose qui vient satisfaire le corps, la dimension physique, et puis on ne peut pas réjouir les cieux avec ça. Tu veux réjouir les cieux avec ça? C'est un faible. Comme pour les goïms, certains actes purement matériels ne sont pas compatibles avec l'homme spirituel. C'est-à-dire, le goï, il est ou d'un extrême ou l'autre. La Torah, elle vient, même quand on mange, on peut réjouir les cieux. C'est-à-dire, en s'adonnant la matière, on peut l'imprégner de Kedusha. On peut imprégner la matière de Kedusha. Achila yismechu hashamayim, shtiya yismechu hashamayim, sheina yismechu hashamayim, bi'a yismechu hashamayim. Dans toutes les actions purement matérielles, on peut et on doit réjouir les cieux. C'est pas quand on mange, bon, allez, on se cache. Alors, c'est pas l'acte peut-être le plus prestigieux, mais c'est en tout cas un acte qui peut réjouir les cieux. Et quand on fait les mitzvot, a priori, il faut se déconnecter de la terre. Le mitzvot, c'est quelqu'un qui doit s'isoler dans les sommets de l'Himalaya et se déconnecter de tout ce qui est vavke, vetagel haaretz, mitzvah, vetagel haaretz. Ça veut dire que tout ce qui est spirituel doit être accompagné doit imprégner la matière. Tout ce qui est matériel doit être imprégné de spirituel. Quand on mange, alors il faut que ce manger se transforme en énergie spirituelle. On le transforme en énergie spirituelle. Achila, shtiya. Et quand on fait la Torah, les mitzvot, c'est pas quelque chose déconnecté de la matière, on imprègne avec l'oulolav, avec la matzah, avec la Torah, on imprègne donc la matière de Kedusha. Ça, c'est le keshet qui imprègne le symbole de la matière qu'est l'eau, le keshet qui imprègne donc le symbole de la matière qu'est l'eau. Ça, c'est donc ce que l'homme retient après le baboul. Ce que l'homme retient après le baboul, c'est que c'est que la matière étant raffinée, il doit s'efforcer à imprégner dans tout ce qu'il fait, dans tous les actes qui paraissent purement matériels, il peut les imprégner, les transformer en une énergie spirituelle, les transformer en énergie spirituelle. Ouais. Il y a encore beaucoup à dire là-dessus. Il y a encore quelque chose que et kashti natati be'anan qui me semble important à préciser. Avec une petite dimension encore de profondeur. Kashti, il y a marqué dans le Khatam Sofer que Kashti, c'est Aseleman Kdushatecha, Shimcha, Toratecha, Yeminecha. À la fin de la Hamida, on dit Aseleman Toratach, Aseleman Kdushatach, Aseleman Yeminach. N'est-ce pas? C'est bien quoi Aseleman Toratach, Aseleman Kdushatach? Kashti, c'est Kdushatach, Shmach, Yeminach, Toratach et Yeminach. Assez. Et Kashti natati be'anan. C'est quoi? Il y a marqué dans le tour, dans Siman Kouf Rafbet, que celui qui dit avec Kavana cette phrase, donc à la fin de la Hamida, Aseleman, alors il a plus de chances d'être l'être idéal. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est si important? Alors j'ai dit que le Hanan, c'est des fois, il y a marqué dans la Gemara dans Masechet Brachot, Daf Lamed Bet, Amud Bet, que le Hanan, des fois, c'est ce qui fait écran. Des fois, dans la vie, il y a des choses qui font écran entre nous et Hachem. Il y a le ciel, il y a la terre, et des fois, les Hananim sont le symbole de quelque chose qui pourrait obstruer ce lien. On prie. Et la Gemara dit que Biyoma de Eva, un jour nuageux, Rava, il n'était pas gozer un ta'anit parce que le nuage, c'est qu'il y a quelque chose donc, qui obstrue. La tefila a moins de force, de percussion. Aval, comme ça. Quand quelqu'un prie pour Hachem, c'est-à-dire quand quelqu'un est dans la détresse, d'une certaine façon, Hachem souffre avec lui, Kivyachol. Quand on souhaite réussir un business ou quand on souhaite réussir quelque chose, on se défaire d'un tracas, quel qu'il soit, si on prie pour nous-mêmes, alors c'est pas sûr qu'on est méritant. Qui dit que tu es méritant? Alors, si sincèrement tu pries pour Hachem, Aselman Toratecha, c'est-à-dire si je suis en forme, la Torah le sera plus. Si je suis en forme, la Kedusha sera plus.
si je suis en forme, ton nom sera davantage glorifié. Si je suis en forme, donc la droite d'Hachem qui viachol, la force d'Hachem dans le monde sera encore plus marquée. Je ne prie pas simplement pour moi. Je prie pour Hachem, pour que le monde soit un monde où la présence d'Hachem est plus marquée. Et là, même s'il y a un âne, même s'il y a plus de difficultés, ça veut dire, si on prie pour Hachem, qui est-ce qui peut argumenter quoi que ce soit ne mérite pas? C'est pas possible. Alors si je prie pour moi, effectivement, il y a choliot qu'on n'est pas à la hauteur. Alors, si je prie pour Akadosh Baruch Hu, là-dessus, c'est pas shayach. C'est ça qu'on dit dans la Hamida, Kilishuatra kivinu kolayom. Et Tsebar David Avdecha, Kilishuatra kivinu kolayom. Lishuatra, c'est-à-dire ta Yeshua. On sait que la Shrina souffre de ne pas qu'il n'y ait pas de Beth Amikdash. Kilishuatra kivinu kolayom, pas la Yeshua que tu dois nous apporter. Lishuatra kivinu kolayom, c'est-à-dire ta Yeshua. Ça, c'est Lishuatra kivinu kolayom. Et kashti natati be'anan, c'est-à-dire que même lorsqu'il y a quelque chose qui obstrue et qui finalement pourrait empêcher cette fila de la terre qui est orientée vers le ciel, lorsque la tfila est imprégnée de kashti, de kdushatar, yiminar, toratar, shmach, ça fait voler en éclats tous les verrous. Ça fait voler en éclats tous les verrous. Ça c'est la façon. Il y a marqué dans Teilim, Kufraf. Batsaratali karati al Hashem vaya'aneni. C'est Batsaratali karati al Hashem vaya'aneni. Shir HaMa'alot. Batsaratali karati al Hashem vaya'aneni. Kufraf. Au début. Batsaratali, toujours je me demandais, on aurait dû plutôt dire karati al Hashem batsaratali vaya'aneni. N'est-ce pas Batsaratali karati al Hashem vaya'aneni. Le pshat, il est que Batsaratali El Hashem, c'est pas simplement je prie à Hashem. Quand Karati El Hashem pour Hashem, là Vayanini. Comme ça il dit le Bnei Issachar. Karati Hashem Vayanini. Ça c'est Kashinatati Be'anan. C'est-à-dire que la même manière qu'après le Maboul, ce qui symbolise le Keshet, c'est qu'on puisse imprégner de la matière symbolisée par l'eau de cette chaleur de la Ruchniout, à tel point quelqu'un peut imprégner sa personne de cette dimension qu'il est capable de faire preuve d'altruisme, entre guillemets, positif, spirituel, pour ne pas simplement prier pour lui, mais pour prier donc pour le Kiddush Shem Shamaim. Et lorsque quelqu'un prie pour le Kiddush Shem Shamaim, il fait ce qu'il est, ses initiatives sont vraies pour le Kiddush Hashem. Ya'er Panav Itanu Sela, qu'Akadosh Baruch Hu nous offre sa Ha'arat Panim, donc son visage, entre guillemets, rayonnant. La date Ba'aretz Darkecha B'chol Goyim Yeshuatecha. La date Ba'aretz Darkecha, afin que cette Yeshua soit connue de tous. Ça, c'est le Kiddush Hashem. On ne prie pas seulement pour soi, on prie pour Malchut Hashem. Ça, c'est donc la métamorphose qu'a eu le Maboul, que l'homme a plus de capacité, grâce à ce raffinement, de s'imprégner, d'imprégner donc de la chaleur de la Torah, de la chaleur de la Ruchniout, même cette dimension plus raffinée de la matière.